Salut les ludistes, salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un nouveau format que j'ai envie d'essayer de faire, de mettre sur la chaîne. Des petites vidéos pour vous parler des jeux de joueurs oldies, très old, très vieux, des jeux qui sont tous parus avant 2014, 2015, voire même encore avant 2010. Des jeux Tilsit Edition la plupart du temps. Donc une petite gamme ultra sympa, comme quoi les jeux à deux, hein, c'est pas une nouveauté 2024-2025, ça existait bien avant, même si longtemps on a dit que c'était une niche, les jeux de joueurs. On voit que cette année les jeux de joueurs pullulent, des versions de joueurs qui apparaissent quasiment toutes les 2 semaines, tous les mois, enfin tout le temps quoi. On voit plein de versions de joueurs qui des fois sont même un petit peu étrange. Mais en tout cas, je voulais faire un petit retour sur ces jeux de joueurs des éditions Tilsit, Zenmad Game ou des éditions Cosmos, des vieilles éditions de jeux. On a par exemple Au nom de la rose. Alors hop, je vais prendre l'autre petite caméra aussi. Le nom de la rose, un jeu que j'aime beaucoup, un jeu d'affrontement, on en parlera un peu plus longuement. On a Caribou, un jeu aussi de joueurs où on incarne des élans qui doivent franchir une rivière en plaçant des petits rochers. On a le fameux, alors celui-là c'est sans doute l'un des plus connus, Les Cités Perdues, qui a été réédité. Cités Perdues, on en reparlera aussi. Dracula. Dracula, un jeu où l'un incarne Dracula et l'autre joueur incarne le chasseur de Dracula, avec des barrières à poser, etc. sur un petit plateau, très sympa aussi. César et Cléopâtre, un jeu de cartes d'affrontement. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, Balloon Race, c'est celui dans lequel je vais parler aujourd'hui. Je le mets de côté. Le très bon Babel, excellent Babel, où on a aussi, un petit peu comme dans les cités perdues, on a un plateau central avec des cartes qu'on va poser de chaque côté, et on va activer différents peuples avec différents pouvoirs pour essayer de prendre le contrôle de certaines zones. Tout ça, ce sont les ancêtres de Shoten Toten. Hein. Pick et Pack, un jeu de pose de pions Zenman Games, un jeu hop de pose de jetons pommes, des casiers de pommes où on va essayer d'aller ramasser le plus de pommes possible au marché. Très sympa, on en reparlera si ce format de vidéo vous plaît. Un coup de cœur à l'époque quand je l'ai pris, celui-là, le petit Shanghaian, un jeu pareil de contrôle, de recrutement et de collection de cartes avec des petits pirates, et ça se joue à base de dés, très malin. J'en reparlerai aussi de celui-là. Et on a un autre, la pyramide du jaguar. Pyramide du jaguar, aussi un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui a une mécanique assez maligne. Donc voilà, j'ai tous ces petits jeux que j'aimerais vous présenter, vous parler. Donc on verra si le format là vous plaît. Si ça vous plaît, bah, il y a de quoi faire. Hein. Dites-moi s'il y a un jeu que vous voulez que je vous présente un peu plus que d'autres en priorité, parmi toute cette pile-ci. Alors pour l'instant, je vais mettre cette pile hop devant moi, ou on va la mettre même à côté. Et hop, comme d'habitude, hein, c'est de l'improvisation totale. Hop, on va mettre ça ici, la petite pile à côté. Je sais pas si elle sera encore sur le champ, mais c'est pas grave. Alors, on va parler aujourd'hui, nous, de Balloon Race. Balloon Race, c'est un jeu de pose de cartes à la Shoten Toten. Il va y avoir un terrain montagne, plaine. Chaque joueur va avoir une pose de carte, une position de carte qui lui est propre. Un joueur à droite, un joueur à gauche. On a des cartes trophées. Et en fait, ce qui va se passer, je vais ouvrir la boîte après, hein, mais pour vous expliquer rapidement, ce qui va se passer, c'est que les joueurs vont avoir des cartes en main. On a des cartes ballon bleu, des cartes ballon rouge, etc. Sur l'exemple là, c'est très bien fait. Hein, je peux même faire juste avec la présentation de la boîte. Le but du jeu va être de récupérer les cartes trophées qui sont là-haut, là. Les cartes trophées gris, bleu, vert, jaune et rouge. Et le premier qui a 3 cartes trophées remporte la partie. Et pour remporter ces cartes trophées, il va falloir essayer de récupérer les petits cubes de couleurs qui vont être posés sur les tuiles prairies, montagnes de la zone de jeu. Et ces petits cubes-là, en fait, ça nous indique quelle couleur on a le droit de poser de tel et tel côté du plateau de jeu, entre guillemets. Donc là, par exemple, sur cette tuile montagne, ici, on a un cube bleu, un cube rouge, ce qui veut dire qu'on peut exactement poser de chaque côté une carte bleue, une carte rouge, et de l'autre côté, une carte bleue, une carte rouge, ou rouge et bleu, peu importe le sens, mais en tout cas, il faut 2 cartes, et exactement bleu et rouge. Et pourquoi il faut 2 cartes? Et bien parce que cette petite tuile ici, en bas à gauche, on a 2. Donc ça veut dire que sur chaque camp, on pourra poser 2 cartes, et quand les deux
camps sont pleins, c'est-à-dire qu'il y a 2 cartes à droite, 2 cartes à gauche, on fait le décompte. Et pour savoir qui récupère ces tuiles, ben c'est ultra simple. Sur cette petite tuile montagne là, on voit qu'il y a en haut là, la piste de score là, 11, 12, 13, c'est-à-dire qu'on montre les gros chiffres. C'est-à-dire que celui qui remportera ces 2 cubes là, c'est celui qui aura la valeur la plus forte de son côté en additionnant ses cartes. Et donc si on reprend ça, et ben ici en haut là, on a un petit 1, c'est-à-dire qu'on n'aura qu'une seule carte de chaque côté, et cette carte là devrait être rouge. Et comme on a les petits chiffres qui sont petits, ça veut dire que pour remporter ce cube rouge là, il faudra que ce soit le joueur qui ait posé la plus petite des valeurs. Voilà, ici donc même principe, on pourra poser 3 cartes de chaque côté, on met aussi 3 cubes. Ici on met 4 cartes de chaque côté, donc on met 4 cubes. La plus forte valeur l'emporte, la plus faible valeur l'emporte. Dès qu'on a une zone qui est décomptée, le joueur vainqueur remporte des cubes, les met dans sa réserve et on tourne la tuile, et de l'autre côté c'est toujours une tuile 2 mais une tuile prairie et du coup valeur la plus petite. Donc voilà comment ça se passe très rapidement. Ensuite dans la boîte qu'est-ce qu'on trouve? Et ben on trouve, hop je mets ça à côté, on trouve donc la règle de jeu en français parce que comme toujours souvent dans les jeux, là c'est même pas Tilsit édition, c'est 999 Games, je sais pas quelle édition c'est. Le jeu est en allemand, souvent les jeux de joueurs étaient en allemand, pas beaucoup en français. Donc ça c'est le jeu en allemand, et dans le jeu en allemand en fait ce qui est très important d'avoir en tête et de retenir, c'est qu'en fait on n'a pas le même nombre de cartes en fonction des couleurs. Hop, je vais essayer de zoomer là. Là vous avez par exemple on a 13 cartes rouges, 11 cartes jaunes, 9 cartes vertes, 7 cartes bleues et 5 seulement cartes grises. Et pour les cartes grises, en fait, elles ne vont pas de 1 à 13. Donc, les rouges vont de 1 à 13, les jaunes vont que de 1 à 11, les vertes vont de 1 à 9, les bleus, si je dis pas de bêtises, il n'y en a que 7 et je suis même pas sûr qu'elles aillent jusqu'à 13, je ne sais plus. Et les grises, il n'y a que 5 cartes, donc il y a une toute petite qui vaut 1, on a une 10, on a une 13 et je ne sais plus exactement la répartition des cartes. Je vous mettrai une petite incrustation ici, c'est le petit hic de ce jeu. J'ai trouvé sur le net une image qui montre les cartes, la répartition des cartes, et c'est très intéressant de les avoir en tête quand on joue. Donc voilà, donc la petite règle de jeu en français, et donc les cartes, le matériel très simple. Donc on a nos 5 cartes trophées. Donc pour remporter ce trophée là il faut récupérer 5 cubes verts, pour récupérer celui-là il faut 3 cubes gris, cette carte là il faut 6 cubes jaunes, 4 cubes bleus, 7 cubes rouges, et même chose dans la répartition des cubes, et bien on n'a pas la même chose. On a, comme pour les cartes, on n'a que 13 rouges, 11 jaunes, etc., 9 vertes, 7 bleus et que 5 petits cubes gris. Et donc voilà, donc on installe ça rapidement, on a les petits cubes hop qui sont là, on a notre petite zone de jeu. Pour installer le jeu c'est hyper simple, hop je déporte un petit peu, on met la 1 côté prairie, tac, la 2 côté montagne, donc en fait c'est plus petite valeur, plus forte valeur, la 3 plus petite valeur et la 4 plus grande valeur. Voilà, je pousse tout ça sur le côté, comme ça va me donner une vue un petit peu plus haute de ma zone de jeu. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et donc comment ça se joue? Moi je prends un petit cube, je prends un petit sac, je vous installe ça rapidement. Tac, on va faire au hasard, je mets ça dans un sac, voilà, comme ça. Zone 1 on en met qu'un, zone 2 on en met 2, zone 3 vous avez compris on en met 3, bien joué, et zone 4 on en met du coup 4, voilà. Ensuite la disposition est faite, Balloon Race ici, je vais le laisser là comme ça, on met les petites cartes trophées en général, on peut les placer tout en haut là, tac 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 tac, 3, 4, 6, 7, il doit me manquer la 5, il me manque la 5 ici, donc on met ça vite fait comme ça, je vous fais ça vite, hein, on peut faire ça plus joli, on mélange les paquets de cartes, et donc vous avez vu les cartes c'est tout simple, hein, on a des cartes ballon, ça c'est une carte rouge qui vaut 9, une carte verte qui vaut 4, etc. etc., etc. C'est hyper simple à comprendre. Donc ici, si vous avez bien compris le principe, je ne pourrais poser de chaque côté un bleu, un rouge, un bleu, un rouge. On va dire que ça c'est l'adversaire A, et l'adversaire B a son autre camp de l'autre côté. Mais le petit twist sympa, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Chaque joueur prend 8 cartes en main. Voilà, on va dire joueur B, il a cette carte-là, joueur A, il a les cartes de l'autre côté. Et le petit twist sympa, alors attention, ça reste quand même très aléatoire, même si on peut essayer de contrôler un petit peu. Moi, sur la partie que j'ai fait avec Ludimel, j'ai eu que des cartes moyennes, que des cartes entre 6, 7, 8, 9 tout le temps. J'ai quasiment jamais eu de petites cartes et jamais eu de très grosses cartes. Des 12, 13, je n'ai quasiment jamais vu. Une 1, je n'ai dû avoir une fois. Donc
Ça a été très très laborieux la partie, j'ai pas pu faire grand chose, je me suis fait laminer dans tous les terrains. Ludimel, elle avait des grosses et des petites, du coup elle pouvait me mettre des bâtons dans les roues et mettre des cartes qui l'intéressaient. Les cartes grises, dans toute la partie j'ai dû en voir une. Ludimel a réussi, les aléas de la pioche, à avoir toutes les cartes grises quand elle piochait. Donc voilà, il y a quand même une part d'aléatoire, ça peut arriver, il y a des parties qui peuvent être pourries comme ça. Et là par exemple, moi ici, j'ai une très bonne main, j'ai des petites, j'ai des grandes, et moi j'ai jamais eu ça dans ma partie, mais alors de toute la partie. Hein. Enfin bref, donc à son tour de jeu, c'est ultra simple, on pose une carte, et le petit twist sympa et très original, c'est qu'on peut jouer soit de son côté, soit du côté de l'adversaire. C'est-à-dire que là, typiquement, si je veux pourrir Ludimel, par exemple, ou le joueur d'à côté, le joueur d'en face, hein, j'ai une 1 grise, je pourrais très bien dire, moi, ma zone de jeu, elle est ici, eh bien, je vais dire que je lui mets une 1 de son côté, du côté de l'adversaire, comme ça, lui, déjà, sur 2 cartes, il a une 1, il a très peu de chances de pouvoir remporter cette zone ici. Le joueur d'en face, alors là, le joueur d'en face, lui, pareil, il est pas mal, hein. Il peut se dire quand même, eh ben toi tu m'as mis une 1 grise, et ben je vais te pourrir aussi. Ou alors, attendez, on va essayer de faire quelque chose, là il faut du jaune, alors vous avez compris, hein, gris, bleu, ici il ne peut poser plus que du bleu, ici il y a 2 rouges, un vert, etc. Donc là il va se dire, il faut des fortes cartes, et ben moi je vais te mettre aussi une 1. Comme ça, on est à égalité. Tu pensais me bloquer, bah non, je te bloque aussi, donc on repioche une carte. Ici, il faut une forte carte bleue. Et là, vous voyez, moi je suis coincé, j'ai que une 5 bleue. Je pourrais dire par contre, ici, il me faut une petite. Ici, il me faut une petite. Je veux dire, allez hop, je me mets une petite verte ici. Je vous montre juste, et on repioche toujours à chaque fois. Hein. Le deuxième joueur, il va regarder sa main. Tac, 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 il a une petite. Là, vous avez tant qu'il n'y a pas de gris, en fait, cette zone-là va être très difficile à compléter parce qu'il faut que les deux zones soient pleines pour faire le décompte. Donc, il va se dire, eh bien, moi, ici, il faut des très grandes. Et ben, je vais te pourrir ici et je vais te mettre une petite. C'est un jeu en fait où ça peut couiner très fort parce qu'on se met tout le temps des bâtons dans les roues. Là, on se dit, ah, tu m'as mis un 1 alors qu'il faut des grosses, etc. De l'autre côté, et ben moi je peux lui dire, allez hop, je vais te mettre même un... Allez, je vais même te mettre un 5. Comme ça ici, t'es une petite valeur. Donc là, ici, le côté de mon adversaire est plein, une valeur de 6. Moi j'ai une valeur de 1. J'espère juste piocher une grise pour pouvoir l'avoir. Je vais essayer de faire un décompte de zone pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Là, il faut une forte... Bah, je vais te dire, allez hop. Celle-là, tu as très peu de chance de l'avoir parce qu'il me recolle encore à 1. Donc ça, et en plus, il pioche un 10. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est moi, j'aurais bien aimé l'avoir. Là, je suis à 2 alors que c'est une zone qui est très forte. Tac, 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 tac. Alors, moi, il me reste, on a mis un bleu, un rouge. Je peux poser un jaune, un bleu. Je peux poser un jaune, un rouge, pardon. Il me reste plus qu'un bleu, un rouge. Et ici, ici. Allez, je vais essayer du rouge. J'ai pas une petite rouge. Il faut une grande. Alors, vous voyez, là, la grande jaune, elle m'aurait bien plu pour jouer ici, sauf que le jaune, c'est déjà mis. Donc, je vais pas les lui mettre parce qu'il faut une plus grande. Donc là, je suis coincé. Là, pareil, il faut des petites... Allez, je vais lui mettre un 8 ici, parce qu'il faut une zone petite. Du gris, pas de gris. Sinon, après, je vais tricher un petit peu. Ici, du coup, par contre, elle... Hop, ici, on va se dire... bleu, 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 il faut une petite bleue. Allez hop, on va mettre une petite bleue ici, une petite de valeur 3. Et il pioche une grise. Ici, c'est du bleu, bah, j'ai pas de bleu dans mon jeu. Là, il faut du gris, j'ai pas de gris. Là, il faut du rouge petit, j'ai pas du rouge petit. Les verts ont déjà été joués. Là, il faut rouge grand. J'ai un jeu typiquement là qui m'arrange pas. Allez, on va lui mettre un 7 rouge. Un 12 rouge, ça aurait été encore mieux, mais ok, on va faire ça comme ça. Alors, tac, 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 tac. Là, on va se dire, il faut des grandes. Eh bien, il va jouer une 13. Allez, hop, pour être quasiment sûr de l'avoir. Et vous avez vu, typiquement, voilà. Moi, il me faut absolument une bleue ici pour pouvoir l'emporter. Et une bleue, une grise, pardon, il faut une grise. Et la grise est dans la main de l'autre joueur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'avais pioché une grosse rouge. Non, c'est une petite qu'il faut. Donc on va lui mettre une grande de l'autre côté. Hop. Du coup, là, ici, il est quasiment sûr de perdre cette zone-là. Parce qu'il a 27, moi j'ai 1.
Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il va se dire, bah, il va quand même me mettre une 10 rouge pour essayer de remonter, hein, je suis à 10. Oh, je joue vite, hein, il faut sans doute qu'on ferait pas ça. C'est pour avoir un décompte. Et là, vous avez 3, 6, 16. J'ai pas de rouge. Là, j'ai pas de gris. J'ai pas de gris. J'ai pas de bleu. Donc, je vais être obligé de jouer dans cette zone-là. Jaune, jaune, c'est joué. Et bah là, on arrive dans un cas où je peux pas jouer. Donc, quand on peut pas jouer, le vert a été joué. Le jaune, tout ce qui est jaune a été joué. Le vert, ça a été joué des deux côtés. Le jaune a été joué des deux côtés. Et donc, je vais défausser 4 cartes et en repiocher en montrant à mon adversaire que je ne peux pas jouer. Donc, je vais défausser ça, 3 et 4. J'en défausse 4 et j'en repioche 4. 2, 3, 4. Alors, je peux peut-être sans doute mettre fin à une zone. Allez hop, on va se dire. Je vais griller mon 4 là. Je repioche. Et là, fin de zone. Ici, donc, on a 20, 27. Ici, on a 14, 15. C'est ce joueur-là qui remporte. Ici, c'est pour lui. Donc, il a déjà 2 rouges, 1 vert. Ça ne suffit pas pour remporter un trophée. Les cartes sont défaussées. On en retourne, on retourne de l'autre côté. Et du coup, ce qui était plus petite valeur va devenir plus forte valeur. Et donc, on devient en plus forte valeur. On est une zone 3, donc on remet du sac 3 cubes. Tac, tac, tac. Donc du jaune, du bleu, du jaune, du bleu, du rouge. Et c'est à l'autre joueur de jouer, etc. etc. Là, il a intérêt à bloquer tout ça. Eh ben non, depuis tout à l'heure, il pouvait en fait. Ici, comme ça, je fais un deuxième décompte. Il joue son 4 de ce côté-là. Il repioche. Et donc ici, décompte. Là, vous voyez, je pensais l'avoir coincé en lui jouant deux petites valeurs. Eh bien, il a réussi à me contrer en jouant des valeurs encore plus petites. Donc là, il a un score de 6, moi j'ai un score de 5. C'est la plus grande valeur qui l'emporte, et donc c'est lui qui l'emporte de ce côté. On défausse les deux cartes là. Donc là, il a un cube gris, un cube bleu. Ça ne suffit pas pour aller chercher les récompenses qui sont là-haut. Donc, même principe, on retourne, tac, tac, tac. Cette fois-ci, ça devient des plus petites valeurs. On remet deux cubes et la partie continue, ainsi de suite. Voilà, là maintenant on pourra jouer une bleue, une rouge, etc. Des couleurs, dis donc Kevin, une verte, une rouge. Et on continue, on continue. Dès qu'on récolte des cubes et qu'on a soit 3 grises, hop, on récupère celle-là. 4 bleues, on récupère celle-là. 5 vertes, etc. etc. Et dès qu'un joueur a 3 couleurs, 3 cartes récompenses, c'est la fin de la partie. À savoir également que si un joueur, on va tricher un petit peu, on va dire, allez, on va dire, je pioche là-dedans, 3, 4, 5, voilà, on va dire, hop, le joueur bleu récupère du vert, hop, il récupère tout ça en vert, au moment où il était à 4, il récupère, je veux dire des bêtises, 3 verts, je sais pas pourquoi, mais eh bien il va dépenser ces 5 verts ici pour gagner cette récompense verte, donc ça il la garde, et les deux qu'il a en plus, il va les garder, parce que maintenant, comme le vert ne peut plus être récupéré, le joueur adverse pareil, hein, à chaque fois qu'on obtiendra 3 cubes verts, on pourra les convertir entre guillemets en une autre couleur pour pouvoir compléter un autre trophée. Donc voilà ce qu'est ce petit Balloon Race, un jeu où on se fait quand même pas mal de crasse, un jeu qui est quand même très dépendant des cartes que l'on a aux mains, même si on peut essayer de contrebalancer le hasard un petit peu comme on a fait là, en pourrissant le jeu de l'autre, mais encore faut-il avoir les bonnes cartes. Je vous dis qu'on n'a que des cartes en main moyennes en fait, entre 6 et 9, et qu'on n'a pas de très petites ni de très grandes, et ben on a très peu de chances de réussir à contrer l'adversaire, à jouer où on a envie de jouer. Et ce qui fait que moi, la dernière partie, j'ai vraiment subi la partie, je n'ai rien pu faire. Même les zones où je pensais avoir coincé Ludimel, elles sortaient à chaque fois la carte plus forte ou plus petite qui venait contrebalancer la zone de jeu. Il y a deux terrains où j'étais bien parti, mais j'avais pas les cartes grises, et c'est Ludimel qui a réussi à choper les cartes grises par le hasard de la pioche. Donc il y a quand même du hasard de pioche, mais ça reste très sympathique. Des parties en 20-25 minutes. On enchaîne facilement les parties. Donc voilà ce qu'est ce petit Balloon Race, trouvable uniquement en occasion, hein. Comme la plupart des jeux dont je vous ai montré un petit peu la pile tout à l'heure, et que je ferai une petite vidéo sur chaque petit jeu, plus courte, j'espère que celle-là. En tout cas, que des jeux qui se trouvent en occasion, qui en général sont pas très chers, moins de 10 euros la plupart, facile, voire même des fois 5 euros. Ces jeux-là ne sont vraiment pas très très cotés, comme ce sont des vieux jeux. Les illustrations ne sont pas folles, hein, c'est des petits ballons là, c'est pas foufou, mais ça fonctionne super bien. Une petite mécanique à la Shoten Toten, à la les cités perdues, pas tout à fait, mais surtout Shoten Toten avec ces deux zones de jeu. Donc c'était très sympa
Jetez un coup d'œil souvent aux vieux jeux, il y en a des petites perles qui sont souvent à l'origine des mécaniques de nos jeux actuels. Donc voilà pour cette petite vidéo qui finalement a été longue, encore 20 minutes. Je suis trop long, on va encore dire que je parle pour ne rien dire. Donc voilà cette petite balloon race, ce petit balloon race là. Et on se retrouve peut-être pour une autre petite vidéo de joueurs. S'il y a un des jeux de la pile qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire si vous voulez que j'en présente un. Puis je ferai régulièrement, je pense, des vidéos sur ces petits jeux de joueurs. Pourquoi pas, ça peut être un petit format sympathique. Allez, sur ce, bon jeu à tous. Sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille, avec qui vous voulez. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!